Audio Jungle. Merci Père pour tes grâces, merci pour tes bontés, merci pour ce que toi tu veux faire, ce que toi tu vas accomplir, tout ce que toi tu veux réaliser et manifester pleinement au milieu de nous. Père, nous te demandons de nous conduire. Merci Père, parce que Seigneur, tu vas, Seigneur Père, nous faire du bien. Tu vas encore nous amener encore plus loin avec toi, Seigneur. Tu vas nous emmener, Seigneur, à t'expérimenter. Seigneur, ta gloire, elle est là, elle est présente, Seigneur. Mais on veut encore, Seigneur Père, la goûter. On veut encore, Seigneur Père, l'expérimenter. On veut encore baigner pleinement, Seigneur, dans ce que toi tu as prévu pour nous dans le nom de Jésus. Mélodie venue du ciel. Oh Père, merci Seigneur. Nous nous attendons pleinement à toi. Nous comptons sur toi encore ce matin, Seigneur. Oh Seigneur, il y a une ébullition. Il y a quelque chose, Seigneur Père, dans l'air. Il y a quelque chose qui veut nous faire du bien encore. Oh Seigneur, fais-nous goûter encore un avant-goût du ciel, Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu. Donne-nous, Seigneur, les arts, Seigneur, afin que, Seigneur, nous désirons que toi, afin que nous puissions désirer que ta présence. Père, merci encore pour tout ce que toi tu fais, pour tout ce que toi tu as accompli. Donne-nous, Seigneur, d'expérimenter ta présence. Donne-nous véritablement de te désirer toi, Seigneur Père. Père, nous t'en prions, nous te demandons, Seigneur. Viens faire la différence, Seigneur, ce matin. Viens, Seigneur, accomplir tes œuvres au milieu de nous. Père, nous t'en prions. D'une seule voix, célèbre. Disons mélodie, mélodie, mélodie. Venez, un chant, tout et tous les anges en harmonie, d'une seule voix, célèbre ton nom. Disons ta puissance, ta puissance, ta puissance. Et ta gloire remplisse l'univers. Ton éclat et ta splendeur, ta beauté sont incomparables. Encore mélodie venue, mélodie. Venez, un chant doux, doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie et les peuples en harmonie avec les anges. D'une seule voix, célèbre ton nom. Disons ta puissance, ta puissance, ta puissance. Beauté sont incomparables. Tu es digne.
Oui, tu règnes jamais. Oui, tu règnes jamais. Il n'y a aucun moment qui t'est inconnu, non, non, tu règnes. Nous proclamons que tu règnes à jamais. Père, nous proclamons que tu règnes à jamais. Tu règnes en 2025, tu règnes sur l'Église, tu règnes sur la nation, tu règnes sur ces générations. Oh oui, tu règnes à jamais. Maître des temps et des circonstances, qui aligne tout en ma faveur, qui fait tout concourir à mon bien. Oh oui, Père, tu règnes. Oh oui, tu règnes à jamais. Oh Père, lorsque je te prie, mon Dieu, mon roi, je peux t'inviter, je peux te déclarer que c'est toi qui viens manifester ton règne. C'est toi qui viens prendre le contrôle. C'est toi qui viens établir ta domination. Tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Tout royaume t'est soumis, tu règnes à jamais. Tu règnes sur les oppositions, tu règnes sur mes doutes, tu règnes sur mon incrédulité. Je proclame que tu règnes à jamais. Seigneur, tu m'as dit lorsque je prie, je t'invite, Seigneur. Car celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Celui qui invoque le nom du Seigneur sera délivré. Alors ce matin, nous t'invoquons et nous déclarons que tu règnes à jamais. Oui, tu règnes sur toute situation. Tu règnes sur tout ce que je vis. Tu règnes, oh oui. Nous le déclarons, nous le publions. Père, nous le disons que tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Malé, c'était les mains, j'étais les mains. Tu règnes à jamais. Malé, c'était les mains aussi. Personne ne peut te détrôner, personne ne peut t'enlever la domination, car ton trône est éternel. Oui, ton trône est éternel. Tu règnes à jamais. Oh, roi de mon cœur, roi de ma vie, je déclare que tu règnes à jamais. Oh Père, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, ce matin, comme les 24 vieillards, nous jetons notre couronne et nous t'élevons au-dessus de tout, car tu règnes à jamais. Oui, tu règnes à jamais. Alors démontre ta suprématie, Seigneur. Démontre ta suprématie en ce lieu, Seigneur notre Dieu. Démontre qu'il n'y a pas de Dieu comme toi, Seigneur. Démontre qu'il n'y a pas de roi comme toi, Seigneur. Viens démontrer que ton royaume est au-dessus de tous les royaumes, au-dessus de tous les royaumes terrestres, au-dessus de tous les royaumes qui contrôlent tout ce qui se passe au niveau du Vénus, au-dessus du royaume animal, au-dessus du royaume, Seigneur Père, microscopique. Tu règnes véritablement à jamais, Seigneur. Alors Père, viens imposer ta domination, viens imposer ton règne dans le nom puissant de Jésus. Alors Père, là où, Seigneur, les ténèbres avaient duré, Seigneur, tu as dit que les ténèbres ne régneront pas toujours, mais il y a un moment donné que le peuple qui a connu de grandes tribulations, le peuple qui a connu de grandes obscurités, a vu paraître une lumière, a vu paraître la manifestation de la gloire de Dieu. Alors Père, nous le proclamons, nous le déclarons dans le nom de Jésus. Nous invitons ton règne, nous invitons ton règne dans nos familles, nous invitons ton règne sur l'Église, ton règne sur la région, ton règne sur la nation, ton règne sur toute la terre. Père, Seigneur notre Dieu, manifeste ton règne et viens faire la différence au milieu de nous. Oh Père, nous nous attendons à toi, Seigneur. Et nous savons que tu agrées cette prière. Tu entends cette prière. Et cette prière, Père notre Dieu, tu la manifesteras. De nos yeux, nous verrons ton règne.
lève nos yeux, nous verrons, Seigneur. C'est comment tu imposes la domination. Oh Père, nous le déclarons, nous l'annonçons. C'est notre partage au nom de Jésus. Alors merci Père pour ce que tu fais. Et nous déclarons, tu règnes. Tu règnes à jamais au nom de Jésus. Si quelqu'un qui le croit peut véritablement acclamer son Seigneur. L'acclamation veut dire j'ai foi. L'acclamation veut dire j'atteste véritablement de cette prière. Merci Père. Manifeste ton règne. Et viens établir ta suprématie, Seigneur, au milieu de nous. Assurément, bien-aimé, 2025 n'est pas l'année de la confusion. 2025 n'est pas l'année où tu seras confondu. Non, là, c'est l'année où tu seras relevé par la grâce de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Père. C'est l'année où tu rattrapes les années que les Seigneurs ont dévorées. C'est l'année, comme l'a dit le pasteur Romain Sanogo, que l'apôtre Romain Sanogo, que c'est l'année où nous expérimentons la pluie de l'arrière-saison. C'est-à-dire l'abondance de grâce, l'abondance de salut, l'abondance de présence, la plénitude de Dieu dans le nom de Jésus. Et j'aime ce qu'a dit l'apôtre Yvan, notre Père spirituel. Il a déclaré que c'est l'année où tu rattrapes les années que les sauterelles ont dévorées dans le nom puissant de Jésus. Père, nous le proclamons, c'est notre partage. Nous l'avons ainsi prié, nous disons un bon Amen. En dit avec moi, gloire à Dieu. C'est bien, tu es au niveau 5, monte au niveau 6, dis gloire à Dieu. Et maintenant niveau 7, gloire à Dieu. Yes, acclamons notre Dieu. Waouh. Amen. Waouh, quelle grâce d'être là. Amen, acclamons le Seigneur. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux regarder ton voisin, ta voisine? Dis-lui, le Seigneur n'a pas fini avec toi. Le Seigneur va se glorifier. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire un bon Amen et s'asseoir. Amen. Yes, merci Seigneur. Waouh, merci notre Dieu. Waouh, le Seigneur est tellement bon, le Seigneur est tellement fidèle. Alors ce matin, nous avions prévu de faire une rétrospective de Impact Conférence, mais le Seigneur l'a voulu autrement. Le Seigneur va faire plutôt te donner une parole qui va nous aider justement à vivre, à expérimenter ce que Dieu a déposé dans nos cœurs pendant Impact Conférence. Parce que nous n'avons pas seulement reçu une parole, mais nous avons reçu aussi une grâce, une capacité, la possibilité de... Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai envie de vivre encore plus Christ. J'ai envie d'être encore plus amoureux de lui, j'ai envie encore de l'expérimenter encore un peu plus. Et c'est la grâce que Dieu nous a donnée pendant que nous avons eu Impact Conférence. Et les intentions de ce matin, le Seigneur veut te pousser à aller un peu plus loin. Aujourd'hui, on va voir la loi de la crière. Non, ce n'est pas une faute de français, c'est la loi de la crière. Parce qu'il y a la loi de la prière, mais il y a la loi de la crière. Le fait de crier à Dieu. Et le titre de l'exhortation ce matin, de l'encourageant ce matin, ce cri qui change tout. Ce cri qui change tout. Amen. Alors d'abord, nous voulons comprendre et saisir ce qui s'est passé à Impact Conférence. Et la Bible nous montre qu'il y a des moments de rencontre avec Dieu. Il y a des moments précieux avec Dieu. Et les disciples de Jésus ont pu expérimenter un moment particulier avec lui en Marc 9. Donc en Marc 9, au verset 2, Jésus dit ceci. 6 jours après, enfin il est écrit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Je prie que Dieu te prenne avec lui pour l'expérimenter un peu plus. Alléluia. Donc il dit, il est conduit seul à l'écart sur une haute montagne. Bien aimé, la haute montagne définit un endroit particulier avec Dieu. C'est un endroit de rencontre avec le Seigneur. Et là, sur la haute montagne, il fut transfiguré devant eux. Ça veut dire quoi? La Bible nous dit de quoi il s'agit. Il dit, ses vêtements devinrent resplendissants d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon, c'est-à-dire un type de produit, sur terre qui puisse blanchir ainsi. Donc, on voit ici que Pierre, Jacques et Jean sont avec Jésus et tout d'un coup, boum, Jésus est transfiguré. Son habit commence à briller. C'est-à-dire que Jésus se révèle à eux dans une gloire nouvelle, dans une intimité nouvelle, dans une facette nouvelle. Et bien aimé, avec Dieu, il y a beaucoup de facettes à découvrir avec lui.
Il y a une gloire que Dieu veut révéler. Il y a une dimension que Dieu veut révéler. Il y a une dimension que toi-même et moi-même, nous allons expérimenter. Alléluia. Et moi, j'aime ces moments avec Dieu. C'est le moment où tu as tellement goûté ô combien qu'il est bon que tu ne veux plus jamais rien d'autre. Alléluia. Oh, je prie que tu puisses vivre cette expérience. C'est une expérience où tu dis, ah non, est-ce que c'est l'argent du monde peut valoir ça? Non. Est-ce que les choses de ce monde peuvent valoir ça? Non. Quand tu as expérimenté Dieu, quand tu as goûté ô combien tu es bon, tu ne désires que lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, serait-ce la disette, serait-ce la tribulation, serait-ce la faim, serait-ce les difficultés, serait-ce les persécutions, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Mais il précise aussi, serait-ce l'abondance, serait-ce l'élévation, serait-ce les grandes choses, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Donc on voit ici qu'il y a des dimensions qu'on vit avec Dieu et il faut des moments comme ça, des moments particuliers, des moments de rencontre avec lui. Et Impact Conférence a été un moment comme celui-là, où pendant une semaine, je ne sais pas pour toi, mais jour après jour, session après session, tu disais, waouh, qu'est-ce que la parole est forte. Qu'est-ce que la parole est douce. Ah bon, donc je crois qu'ils n'ont pas assisté. Vous avez assisté à Impact Conférence, n'est-ce pas? La parole était douce, n'est-ce pas? Ah, alléluia. Et la présence de Dieu. Ah, quelle présence. On a vraiment baigné dans la gloire de Dieu de lundi à dimanche, durant toute la journée. Merci Seigneur pour cette grâce. Alléluia. Amen. Et quand on baigne dans ça, bien-aimé, on a envie de rester là. C'est ce qui est arrivé avec Pierre et Jean. Comme ils étaient dans la gloire, Pierre dit, bon, Jésus, parce qu'après la Bible nous dit qu'au verset 4, Élie et Moïse sont apparus. Pierre dit à Jésus, on va faire 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Et on reste là. Pierre est marié, Pierre il a oublié sa femme, il a oublié ses enfants. Bien aimé, quand on est dans la gloire, c'est ce qu'il y a, on oublie tout. On oublie tout. Alléluia. Mais après, Élie et Moïse s'en vont. Et là, Jésus dit, maintenant, il faut retourner dans la vallée. Après la montagne, il y aura toujours la vallée. Et bien aimé, après Impact Conférence, il y aura la vallée. Il y aura le quotidien. Il y aura les choses que nous devons faire. Alors donc, du coup, ils finissent ce temps avec Jésus. Et maintenant, ils redescendent dans la vallée. Et quand ils arrivent dans la vallée, ils voient qu'il y a comme une agitation, il y a comme un bruit. Et ils s'approchent, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et là, c'est là qu'on apprend à Jésus, donc Marc 9, verset 14, maintenant, lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Verset 15, dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Verset 17, un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Verset 18, en quelques lieux qui le saisissent, là il donne toute la description du problème pour montrer que vraiment c'est un gros problème. En quelques lieux qui le saisissent, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, mais ils n'ont pas pu. Et là, verset 19, Jésus n'a pas dit aux disciples, oh les gars, c'est dommage. Non, Jésus a été un peu dur. Il dit race d'incrédules, c'est-à-dire manque de foi. Il leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et on lui amena l'enfant. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roula en écumant. Verset 21, Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Verset 22, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Verset 23, Jésus lui dit, si tu peux, 3 points de suspension. Ça veut dire que tu doutes de moi? Il dit, si tu peux. C'est-à-dire, je suis étonné que tu me demandes si je peux. Mais il précise, tout est possible à celui qui croit, à celui qui a la foi. Alléluia. Et verset 24, aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Alléluia. Alors le premier cri, bien-aimé, ici,
que l'homme a fait, ce n'est pas un cri de désespoir, mais c'est un cri de foi. Mais une foi qui est imparfaite. Une foi qui doute, mais une foi qui est sincère. Une foi qui voit toutes les situations, comme il a dit, mon enfant, on le jette dans le feu. Il y a tout ça qui se passe. Pasteur, je vois la réalité. Mes frères, il y a une autre vérité derrière. Il y a une vérité derrière. Alléluia. Il y a une vérité que Dieu veut manifester dans ta vie, dans le nom de Jésus. Et cet homme pousse ce cri. Je dis, ce n'est pas un cri de désespoir, c'est un cri de foi, mais pas une foi qui est parfaite, mais une foi qui est sincère, qui dit simplement, Jésus, aide-moi, fortifie-moi, rends-moi capable de croire. Alléluia. Et bien aimé, c'est ce type de cri que tu dois crier à Dieu. Après avoir expérimenté un pacte conférence, après avoir vu la gloire de Dieu, avoir vu tout ça, je sais que tu as été confronté à certaines situations. Tu as dû affronter certaines situations. Tu dis, mais je pensais avoir reçu une puissance, mais je pensais avoir reçu une autorité. Mais quand j'ai prié, le démon s'est moqué de moi. Il n'y a rien qui s'est passé. Mais bien aimé, ne te fatigue pas. Commence maintenant à crier à Dieu. Demande à Dieu de fortifier ta foi. Demande à Dieu de rendre solide ta foi. Demande-lui véritablement que tu sois un homme capable maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Cet homme bien-aimé, il a dit, je crois. Alléluia. Il n'a pas dit je doute, il a dit je crois, mais viens en secours de mon incrédulité. Il y a la foi et l'incrédulité. J'ai foi, mais je doute un peu. J'ai confiance, mais parfois je vacille un peu. Mais il te dit ce matin, crie à lui, il va se rendre forte ta foi. Il va la rendre solide par la grâce de Dieu. Dis avec moi, j'ai foi Seigneur. Mais viens en secours de mon incrédulité. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on me suit ce matin? Parce que bien aimé, on doit comprendre une chose bien aimé. Que depuis Genèse et Apocalypse, les gens ont crié à Dieu. Les gens ont demandé l'intervention de Dieu. Ça veut dire quoi crier à Dieu? Crier à Dieu veut dire crier. Crier ça veut dire que, excuse-moi, je n'ai pas l'éloquence pour parler lorsque je prie. Il y a des gens quand ils prient, des fois tu es un peu intimidé. Parce qu'ils te disent, comme dit Grâce, parce que nous croyons que, s'il suffisait que. Il y en a d'autres qui emploient des français, des termes compliqués. Mais moi, quand j'ai une situation, excuse-moi, j'ai dit seulement Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai pas de mots, j'ai pas de verset même. Juste, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ta capacité. Ah, excuse-moi, il y a des fois, tu n'as pas envie de conjuguer ni le participe présent, ni le futur. Tu dis, Seigneur, là, dans mon présent, j'ai besoin de toi. I need you. Alléluia. Amen. Il y a un cri qui monte à l'intérieur de nous parce qu'on n'est pas désespéré. Mais crier avec Dieu, bien aimé, des fois on crie avec colère. Comment ça, Seigneur? Après un pacte de conférence, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, Père, et moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai regardé ta parole. Il est toujours écrit que tu es celui qui guérit. J'ai regardé ta parole et celui qui ouvre les portes. J'ai regardé ta parole et celui qui a pour moi un chemin sûr. Père, j'ai besoin de toi. Alors, Père, lève-toi. Alléluia. Bien aimé, la loi de la prière. La loi de la prière parce que, bien aimé, plus que jamais, lorsque tu es dans un trou, et des fois on se trouve dans une situation, il faut avouer qu'on n'a pas obéi à Dieu. Ah ouais. Voilà, il faut avouer. Des fois on a déconné. Mais la Bible nous dit que Jonas, Dieu l'avait dit d'aller à Ninive. Jonas n'a pas voulu aller à Ninive parce qu'il savait que Dieu est un Dieu de compassion. Comme il en voulait aux gens de Ninive, il a dit non, je vais m'en aller loin de Ninive. Parce que si je vais là-bas, Dieu va les sauver. Dis à ton voisin, il faut aimer tes ennemis, oh. Il faut les ennemis, oh. Aime-les. Amen. Mais Dieu, voulant que Jonas puisse accomplir sa mission, la Bible nous dit en Jonas 2, à partir du verset 2, l'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Durant 3 jours et 3 nuits, Jonas resta dans le ventre du poisson. Et dans le ventre du poisson, dans la version Sommaire, il adressa cette prière à l'Éternel son Dieu. Dans ma détresse, dans ma détresse, moi, j'ai crié à l'Éternel. Alléluia. J'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu. Oui, du cœur du séjour des morts, j'ai crié au secours et il m'a entendu. Jonas avait déconné. Jonas avait fait n'importe quoi.
mais il connaissait le Dieu de compassion. Il connaissait le Dieu de miséricorde. Il connaissait le Dieu qui ne nous punit pas selon nos fautes, mais qui nous traite selon sa miséricorde, qui nous traite selon son amour. Et là, Jonas a crié à Dieu. Il a supplié Dieu et Dieu l'a sauvé. Et après, il est parti à Ninive et Ninive a été sauvé par la grâce de Dieu. Oh, merci Seigneur pour tes grâces et pour tes bontés. Alléluia. Ce que je suis en train de te dire, bien-aimé, après Impact Conférence, demande à Dieu la grâce d'avoir foi. Dans chaque parole qui a été dite, dans chaque témoignage, dans ce que tu as vu, dans ce que tu as aperçu, dans ce que tu as reçu, demande à Dieu la grâce d'avoir pleinement foi. L'apôtre Ivan, dans son nouveau livre qui s'appelle Les 7 armes de Dieu, dans le volume 2 qui parle de la ceinture de vérité et que tu vas t'empresser d'aller chercher à la librairie, mais que tu vas lire aussi. Tu ne fais pas avec l'autre. L'autre, c'est quoi l'autre livre que tu as acheté que tu n'as pas encore lu? Ça s'appelle les Sortir des... Il faut le lire. Il faut le lire. Donc celui-là, tu vas l'acheter et tu vas le lire. Et dans son livre, sur la ceinture de vérité, il dit ceci. Dans le monde des esprits, avant la prière et la proclamation de la parole de Dieu, il y a aussi un activateur très important, un élément impératif. C'est la foi. Quand je parle de la foi, je fais référence à la confiance en qui vous êtes, en ce que la rédemption, par le sang de Jésus, a fait de vous. Oui, la foi est comme un petit interrupteur dans une maison qui, lorsqu'il est activé, allume plusieurs ampoules dans une grande pièce et amène ainsi l'énergie, la puissance dans un vaste espace. Sans ce bouton, l'énergie est bien là, mais la grande pièce reste dans l'obscurité. Et la puissance, l'énergie électrique, n'est pas libérée. Il dit ici, en toi, il y a la puissance de Dieu. En toi, il y a la capacité de devenir. En toi, il y a la capacité de faire des choses. Mais allume la lumière. Allume la lumière. Dis à ton voisin, appuie sur le bouton. Appuie sur le bouton. Et le bouton, c'est la foi. Le bouton, c'est la foi. Alléluia. Parce qu'il précise, ce ne sont ni la prière, ni la proclamation de la parole de Dieu qui déplace les montagnes, qui chasse les démons et les met en déroute. C'est d'abord la foi de ce que Dieu a fait de vous qui importe. En d'autres termes, bien-aimés, aie confiance de ce que Dieu a fait de toi. Aie confiance de ce que Dieu est en train de faire de toi. Les disciples avaient vu Dieu les utiliser dans certains domaines. Mais là, face à ces situations, les gars ont été KO. Ils ont dit, mais mince, on n'a pas pu faire. Et ils ont posé la question à Jésus, mais pourquoi on n'a pas pu chasser le démon? Matthieu 17, verset 21, Jésus leur dit, ce type de démon se chasse par le jeûne et par la prière. Je voudrais préciser, par la prière. Alléluia. Parce que bien aimé, si tu veux vivre plus avec Dieu, tu veux expérimenter plus avec Dieu, décide de crier à lui. Demande de lui la grâce de devenir la personne que tu dois devenir. Demande-lui la grâce que chaque parole, pas que tu as écoutée, mais qui doit être plantée en toi. Marc 4, verset 14. Marc 4, verset 14. Un semeur sortit pour semer la parole. La parole de Dieu, tu ne dois pas juste l'écouter. Tu dois la recevoir. Elle doit être plantée en toi. Bien-aimé, la plupart d'entre nous, on a oublié tout ce qui a été prêché la semaine dernière. C'est normal. On ne retient que 10% de ce qu'on entend. Moi, en tant que prédicateur, j'ai compris ça depuis longtemps. C'est pour ça que quand je prêche, tu n'as pas remarqué que j'insiste que sur un seul point. Parce que je sais que tu vas retenir que 10%. Donc j'ai dit que les 10% soient mon 100% de mon message. Donc aujourd'hui, à la fin de ce culte, si tu retiens juste, il faut crier, c'est bon. Les gars me disent à moi, amen. Si tu retiens, il faut crier, c'est bon. Alléluia. Amen. Réécoute ce que tu as entendu, les messages qui t'ont fait du bien. Pour retenir un message, il faut au moins l'écouter 6 à 7 fois. De manière attentive. Pas juste en faisant d'autres choses. De manière attentive pour la retenir 6 à 7 fois. D'autres ont d'autres grâces. Mais la plupart, 6 à 7 fois. Pourquoi? Parce qu'il faut que la parole soit pleinement plantée en toi. Pas juste écouter, plantée en toi. Parce que lorsqu'elle est plantée et que tu demeures dans la parole, Jean Cazot dit que tu vas porter beaucoup de fruits. Alléluia. Il y a du fruit qui doit sortir de ta vie. Il y a du fruit qui doit sortir de ma vie. Mais pour cela, je dois être
la parole doit être plantée en moi. Alléluia. Donc je réécoute la parole, je remédite, je regarde mes notes. Amen. Mais je demande maintenant à Dieu, Seigneur, fais en sorte que ma vie change, que je ne sois plus la même personne, que je sois complètement transformé. Et ça, bien-aimé, tu dois crier à Dieu. Parce qu'à vous, pour te changer, il faut beaucoup de puissance. Amen. Avoue que pour te changer, il faut beaucoup de puissance. Amen. Donc tu cries à Dieu, tu dis, Seigneur, change-moi, transforme-moi, fais de moi une toute nouvelle personne. S'il y a des choses que tu ne crois pas, dis à Dieu, je ne crois pas. Moi, je me rappelle, je vous ai raconté une fois comment j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. On a prié pour moi, l'apôtre Yves, l'apôtre Ivan. Ils ont prié pour moi, reçois le baptême du Saint-Esprit. Je n'ai pas parlé. On a fait veillée spéciale pour Mateta, des frères, ils se sont mis ensemble. Ils ont prié pour moi toute une nuit. Je n'ai pas parlé. Après, je suis parti voir l'apôtre Ivan. Pasteur Ivan, moi, je n'ai pas foi. Le Saint-Esprit, là, tout ça, moi, je n'ai pas foi. Il m'a dit, ok, ce n'est pas un problème. Prends les enseignements, lis la parole. Donc, je suis parti m'enfermer. J'ai lu la parole, j'ai pris les enseignements. Et c'est quand j'ai eu foi que je me suis aperçu, mais en fait, j'entendais le Saint-Esprit déjà dans ma tête en train de parler. J'ai dit, mais j'ai déjà été reçu, là. J'ai déjà reçu le baptême. Et j'ai seulement coulé dans ce que j'avais reçu. Amen. Mais il fallait que la foi soit là. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce que je suis en train de te dire, sois déterminé que quelque chose est changé en toi et quelque chose va se manifester en toi. Alléluia. Bien-aimé, dans le livre dont je te parlais tout à l'heure, que tu as acheté et que je sais que tu vas lire maintenant, celui qui avait la couverture orange, dans les 7 mécanismes de comment se bâtit une forteresse, il dit que les forteresses se bâtissent lorsque nous acceptons les pensées qui viennent de l'ennemi en pensant que ce sont nos pensées. Parce que des fois, bien aimé, il y a toutes sortes de pensées qui viennent. Il y a toutes sortes de pensées que l'ennemi aussi inspire. Et des fois, on croit que c'est nos pensées. Des fois, il te dit, mais toi, tu es tout triste. Mais tu es quelqu'un, ta vie est foutue. Il n'y a plus rien à faire. Mais regarde la réalité, oui, regarde et tout ça, c'est compliqué. Et des fois, on dit, ah ouais, c'est vrai quand même. Quand je regarde la réalité, quand je regarde l'état de mon compte, quand je regarde mes résultats, c'est vrai, tout paraît compliqué. Mais bien aimé, dans ce moment-là, tu as un choix à faire. Moi, je refuse ces pensées négatives. Ça ne vient pas de mon Dieu, ça ne vient pas de moi. Je refuse cela dans le nom de Jésus. Je vais regarder à la vérité de la parole de Dieu. Et la vérité de la parole de Dieu me dit qu'il a pour moi des projets de paix et non de malheur. Il me dit, oh Mateta, mon alliance de paix ne chancellera pas. Ésaïe 54, verset 10. Il me dit, Ésaïe 43, on ne se souviendra plus des événements passés. Bien aimé, on va oublier que tu as passé des choses compliquées. Voici, je vais faire une nouvelle chose. Ah, merci Seigneur. Joël 2, verset 25. Je remplacerai les années que les sauterelles ont dévorées. Alléluia. Ah, Joël 2, verset 23. Je te ferai vivre la pluie de l'arrière-saison. Dis-moi bon amen. Alléluia. Le point, bien-aimé, crie à Dieu afin que ce que tu as en toi soit planté pleinement en toi pour devenir et pour maintenant marcher dans cette dimension de foi. Alléluia. Le cri, bien-aimé. Le cri est tellement important, bien-aimé, que le cri, je te le dis, c'est un acte de foi, premièrement. Deuxième chose, le cri, c'est ce qui attire l'attention du ciel. Le cri attire l'attention du ciel. Ah oui, oui, bien-aimé. Le cri attire l'attention du ciel. C'est-à-dire que Dieu porte un regard particulier à celui qui crie à lui. La Bible nous dit dans le psaume 34, verset 6 ou 7 dans certaines versions, quand le malheureux crie, l'Éternel... Non, je n'ai pas entendu. Quand le malheureux... Non, c'est comme ça que tu cries. Ok. Quand le malheureux, l'Éternel, et il de toutes ses... Amen. Quand on crie à lui, Dieu sait qu'on passera par des tribulations. Mais lorsque le malheureux ou le juste crie à Dieu, Dieu entend et Dieu vient nous sauver. La Bible nous dit que le peuple de Dieu était esclave depuis 400 années. Mais la Bible nous dit, quand il s'est adressé à Moïse, Exode 3, verset 7, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple Sergi. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est venu dans ce culte. Et il dit, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs.
Et il dit, je connais ces douleurs. Et ensuite, il dit, maintenant, je descends. Ah, bien-aimé, que Dieu descende dans ta situation. Que Dieu descende dans ta famille. Que Dieu intervienne dans le nom de Jésus. Parce que assez, c'est assez. Il a entendu tes cris. Et maintenant, il descend dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi, Mohamed. La loi de la crière. Maintenant, parlons de Bartimée. Bartimée nous en a parlé. Je crois que c'est Pasteur Mohamed qui en a parlé. L'apôtre Mohamed ou quelqu'un d'autre. Il dit ceci. Bartimée, c'était le fils de Timée. Timée, ça veut dire un nom de renom. Quelqu'un qui avait de l'argent, quelqu'un qui était bien. Mais Bartimée, il est mendiant au bord du chemin. Ah, comment est-ce possible que le fils de quelqu'un qui a un nom de renom puisse se retrouver dans les difficultés? Ah, bien-aimé, ça me rappelle des fois ma situation. Je suis le fils du Tout-Puissant, je suis le fils de celui qui a tout. Mais quand je regarde ma vie, Seigneur Père, qu'est-ce qui se passe, quoi? Alléluia. Mais Bartimée, il a entendu parler de Jésus. Comme toi, tu as entendu parler qu'il y a une autre dimension en ce lieu. Il y a une autre dimension. Il y a d'autres choses à vivre avec Dieu. Métro, boulot, dodo, église. Non, il y a d'autres choses. Quelqu'un me dit ça, bon, amen. Alléluia. Dans tout ça, il doit y avoir métro, miracle, boulot, miracle, église, miracle. Alléluia, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'il doit y avoir des prodiges? Amen. Même dans ton dodo, il doit se passer des choses. Alléluia. Il y a une autre dimension qui est là. Alléluia. Et Bartimée, ayant entendu parler que Jésus passait, il a entendu un bruit parce que Bartimée malheureusement était aveugle. Et Jésus passe. Et Bartimée là, en ce moment-là, il dit à Jésus, Jésus, s'il te plaît, non. Jésus, toi qui es quelqu'un de bien. Jésus, quand même, ta parole dit, c'est ce qu'on fait, nous. Lui, non, il a fait, hey, fils de David, aie pitié de moi. En anglais, Lord have mercy on me. Il a fait appel à la miséricorde de Dieu. Je pense que Bartimée avait fait des bêtises. Je pense que Bartimée devait se dire, non, je mérite mon sort. Mais lorsque tu fais appel à la miséricorde de Dieu, il ne te traite pas selon tes fautes. Il ne te traite pas selon tes erreurs. Oh, quand lorsque tu viens devant lui, Seigneur, j'ai déconné. Seigneur, j'ai fait n'importe quoi. Je suis mal comporté, mais aie pitié de moi. Interviens en ma faveur. Bartimée a crié à Dieu. Mais la Bible nous dit en Marc 10 qu'alors qu'il criait, les gens disent, Bartimée, tais-toi. Bartimée, arrête de parler. Bartimée, c'est beau. Bartimée, il ne peut rien pour toi. C'est toi la même chose. Regarde quand tu pries, tu entends une voix qui te dit, laisse tomber. Dieu t'a oublié. Tu entends une voix qui te dit, de toute façon, ça ne sert à rien. Tu as une voix qui te dit, de toute façon, c'est pour les autres. Bien-aimé, quand c'est comme ça que j'ai dit tout à l'heure, refuse ces paroles. Refuse-les. Bartimée, alors que les gens disaient, tais-toi. Bartimée a crié encore plus. Bartimée a crié encore plus fort. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus a entendu le cri de Bartimée, il s'est arrêté. Voici le principe. Le cri fait s'arrêter le roi des rois. Le cri fait s'arrêter le roi des rois. Le cri interpelle le roi des rois. Mais excusez-moi, quelqu'un me dira, mais pasteur, il y avait des milliers de personnes, ce n'était pas le seul à crier Bartimée. Mais Bartimée, ce n'était pas que le son de la voix. Parce qu'il ne faudra pas se méprendre. Quelqu'un me dire, ah, je sais, maintenant je dois crier plus fort. Non, ce n'est pas que le son de la voix. C'est ce qui vient depuis tes tripes, qui vient du plus profond de toi. La Bible, une fois je lisais un livre sur les réveils spirituels. L'auteur a parlé des prières de l'agonie, c'est-à-dire que ça vient au plus profond de toi. Quand je dis le cri, c'est il y a comme une colère, il y a comme une colère. Tu n'es pas en colère contre Dieu, mais tu es en colère contre la situation, tu es en colère par rapport à ce qui se passe. Ça vient du plus profond de toi. Et là tu dis non, 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 Dieu doit faire quelque chose. Quand je dis, ce n'est pas le volume, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. La Bible nous dit que Anne, 1 Samuel 1, Anne criait à Dieu, mais on n'entendait pas de son. La bouche bougeait, mais il n'y avait pas de son. Il n'y avait pas de son. Mais à l'intérieur, mais dans le monde spirituel, il y avait un cri qui montait. Il y avait un cri qui montait. Il y avait
quelqu'un qui criait, qui demandait à Dieu, Seigneur, tu peux faire quelque chose. Tu peux satisfaire un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Tu en es. Oh oui, tu peux. Un cœur. Un cœur, un cœur. Oh Yahweh, tu en es. Oui, tu peux, tu peux. Un cœur qui te désire. Un cœur qui te réclame, Seigneur. Oh oui, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu peux satisfaire. Un cœur qui te cherche de tout son être. Père, au plus profond de moi. Oh oui, tu peux, tu peux. Un cœur qui te cherche, Seigneur. Oui, tu en es capable. Je cherche ton cœur, Yahweh. Pas ma propre satisfaction, mais Seigneur, est-ce que tu es glorifié lorsque tout ce qui se passe dans ma vie, ça se passe comme ça? Non, tu peux. Est-ce que tu prends plaisir à ce que les méchants continuent à prospérer? Non. Est-ce que tu prends plaisir à ce que le juste marche comme un esclave? Comme un esclave? Non, Seigneur, tu peux. Un cœur qui te cherche. Il en est capable. Il en est capable. Alors crie à lui. Il en est capable. Cherche-le comme jamais. Dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Alors le principe, c'est que le cri attire le ciel. Maintenant, troisième principe. L'absence de cri peut bloquer le miracle. L'absence de peut bloquer le miracle. La Bible nous dit en Jacques 4, verset 5. Jacques 4, verset 2. Vous ne possédez pas parce que vous ne le demandez pas. Des fois, on veut que Dieu intervienne, mais on n'a pas crié pour notre famille. As-tu crié pour le salut de ta famille? As-tu crié pour que Dieu puisse manifester ce qu'il a prévu? Hébreux 5, verset 17. La Bible dit ceci au sujet de Jésus-Christ. Hébreux 5, verset 17. Il dit au jour de sa chair, Jésus fit monter des prières et des supplications, des pleurs. Il a demandé à Dieu que Dieu puisse accomplir pleinement sa parole. Jésus, Dieu fait chair, lui-même obligé de crier à Dieu pour que la volonté parfaite de Dieu puisse s'accomplir. Mais qui sommes-nous pour ne pas crier à Dieu? On doit crier à Dieu pour nos familles. Crier à Dieu parce qu'il a dit, et maintenant je me tiens devant lui pour qu'il puisse accomplir sa parole. Quelqu'un me dira, mais pasteur, c'est bizarre quand même. Dieu donne sa parole, on doit aussi crier. Mais la Bible nous dit que le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui sont à part. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas. Ce monde est soumis sous l'emprise de l'ennemi. Il y a toutes sortes de choses qui s'opposent. Mais lorsque je crie à Dieu, je crée une autoroute afin que Dieu puisse se manifester. Alléluia. C'est comme si tu étais dans un grand brouillard. Ton cri fait que on voit la lumière. On voit la lumière. Voilà la piste d'atterrissage. Voici, c'est là-bas. C'est là-bas que la gloire doit atterrir. Est-ce que me suit ou pas? Amen. Mais lorsqu'on ne prie pas, on bloque le miracle. On empêche le miracle de s'accomplir et de se réaliser. La Bible nous montre ceci en 1 Samuel 7. Le peuple s'était éloigné de Dieu. Et Samuel était le prophète de ce temps-là. Le peuple s'était perverti à adorer même des faux dieux. Et à un moment donné, les Philistins ont décidé d'attaquer véritablement le peuple. Et la Bible nous dit en 1 Samuel 7 au verset 2 que Samuel dit au peuple, au verset 3 de 1 Samuel 7, Samuel dit à toute la maison de Sergi, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-lui seul, et il vous délivrera de la main
des Philistins. Parce qu'il faut que je précise, avant de crier, reviens à Dieu. Avant de crier, consacre-toi. Avant de crier, reviens véritablement et tourne ton cœur vers le Seigneur. Quand je dis c'est le Dieu de compassion, mais tu dois faire ce pas vers lui pour demander pardon et décider maintenant de marcher en nouveauté de vie avec lui. Alléluia. Et la Bible nous dit ceci, verset 4. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Verset 5. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mispa, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mispa. Mispa, ça veut dire un lieu élevé. Ça veut dire, bien-aimé, quel que soit ce que tu vis, va dans un lieu élevé. Alléluia. Le lieu élevé, ça ne veut pas dire que tu dois aller en vacances au Mont Blanc. Ce n'est pas ça qu'on dit. Le lieu élevé, bien-aimé, c'est au bord de ton lit. Le lieu élevé, c'est l'endroit que tu as choisi pour prier le Seigneur et pour devenir maintenant un intercesseur. Pour venir quelqu'un maintenant qui va se tenir à la brèche. Parce que dans les yeux élevés, tu verras venir au loin le mal, bien-aimé. La Bible nous dit qu'aucun mal ne te surprendra dans le nom de Jésus. En 2025, tu ne seras plus surpris parce que Dieu va t'avertir. Et par tes prières, tu vas éviter beaucoup de maux, beaucoup de difficultés dans ta famille, dans le nom de Jésus. Alléluia. Verset 7, il est dit que les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient rassemblés à Mitzpah. Et les princes des Philistins montèrent contre Israël à cette nouvelle. Les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Mais verset 8, ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Et la suite, on dit qu'ils ont battu les Philistins. Parce que Samuel s'est tenu dans la prière. Samuel a intercédé. Samuel a crié à Dieu. Oh, je te vois te tenir dans l'intercession pour ta famille. Bien-aimé, les choses que l'ennemi avait prévues contre ta famille, parce que toi, tu décides d'intercéder. Dieu intervient maintenant. Dieu vient faire en sorte que le salut se manifeste dans ta famille, dans le nom de Jésus. Tes enfants qui devaient s'éloigner parce que l'ennemi avait mis leur tête à prix dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que tout endroit, tout lieu, toute incantation où le nom de tes enfants, de ta famille est mentionné, alors que tu vas te tenir dans l'intercession que tu vas crier, je déclare que ces incantations, ces pactes, ces endroits où ton nom était mentionné sur ta famille, ça disparaît complètement dans le nom puissant de Jésus. Ça disparaît complètement dans le nom de Jésus. Et je déclare qu'ils tenteront de te toucher, ils tenteront de t'avoir, mais ils ne vont plus te trouver au nom puissant de Jésus, parce que tu vas te tenir à la brèche. Dis-moi un bon Amen. Dis-moi un bon Amen. Dis-moi un bon Amen. Décide de crier à Dieu. Troisième point, c'était que le manque de cri bloque le miracle, bloque le miracle de Dieu. Quatrième point, le cri nous amène, nous permet de passer de la connaissance à l'expérience. De la connaissance à l'expérience. On a reçu beaucoup de connaissances cette semaine, beaucoup de révélations sur des dimensions nouvelles avec Dieu, des dimensions qui sont possibles avec le Seigneur. Mais moi, bien-aimé, j'ai entendu parler de Dieu qui fait des miracles. Je veux vivre des miracles. J'ai entendu parler de Dieu qui nous emmène dans une autre dimension. Et... Alléluia. Je veux... Allez. Voilà. Amen. On a entendu parler de ce Dieu. C'est ça qu'on veut vivre par la grâce de Dieu. On a entendu parler du Dieu qui délivre. C'est ça qu'on veut vivre. On veut faire l'expérience de ce qu'on a entendu. Alléluia. Et c'est ce cri, bien-aimé, qui te permet véritablement de passer à l'expérimentation, à le vivre tout simplement. Jérémie 33, verset 3. Dans la version du second, il dit « Invoque-moi ». Et il dit « Je te répondrai. Je t'annoncerai des choses, des grandes choses cachées. » Mais la version d'Arby dit ceci. La version d'Arby dit, Jérémie 33, verset 3, il dit « Crie vers moi et je te répondrai. Et je te déclarerai des choses grandes et cachées que tu ne sais pas. » Il dit ici, il faut crier. Et je le dis ici, tu as le niveau de connaissance que tu as, car tu n'as pas encore crié à Dieu. Augmente. Augmentons. Faisons l'expérience de Dieu dans les noms puissants de Jésus. Amen. Alors, bien-aimé, en conclusion, ce que tu dois retenir aujourd'hui, les 10% que tu dois retenir, crie à Dieu. Alléluia. Et en conclusion, je te dirais, Dieu ne désire pas notre perfection.
Comme on l'a dit, cet homme, en Marc 9, sa foi n'était pas parfaite. Mais Dieu désire simplement qu'on montre notre désir de le voir agir dans notre vie. Il désire simplement de notre part cette attitude de cri. Ayons le cri de foi comme ce Père qui a créé à Dieu. Ayons ce cri de dépendance à Dieu. Le psaume 34, c'est David qui l'a écrit. Il faut que tu montres à Dieu, c'est lui que tu veux. Personne d'autre, c'est lui que tu désires. Ayons ce cri de détresse un peu comme Bartimée qui a crié à Dieu, qui a crié à Jésus, afin qu'il puisse accorder sa miséricorde. Ayons ce cri d'intercession, comme Samuel a pu le faire. Et ayons ce cri de réveil, ce cri de la destinée de Anne, qui soupira longtemps dans la présence de Dieu et qui enfanta un prophète, un enfant qui a fait toute la différence dans le nom de Jésus. Alors je prophétise maintenant que dans les 6 prochains mois, que notre Dieu te surprenne et que Dieu t'étonne. Que Dieu te surprenne et que Dieu t'étonne. Alors que tu vas crier à lui. Comme l'a dit un des intervenants, ce qui est en toi, ce que tu es, est déjà en toi. Donc Dieu va enlever tout ce qui n'est pas de lui. Même Bénidak a expliqué ça. Il va enlever tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui n'est pas de Dieu. Il va l'enlever afin que ta lumière puisse bien paraître dans le nom de Jésus. Et comme l'a dit aussi l'apôtre Ivan, on ne va pas attendre 3 ans. Je te laisse 6 mois dans le nom de Jésus. Je te laisse 6 mois pour une transformation radicale. Une formation totale. C'est ce qu'on va demander à Dieu. Une transformation totale dans le nom puissant de Jésus. Et comme je te l'ai dit en début d'année, le 31 décembre 2012, tu vas aller voir, si tu n'es pas de cette église, tu vas aller voir ton pasteur. Ou si tu es de cette église, tu vas dire, pasteur, viens voir ma gloire. Viens voir ma gloire. Viens voir ma gloire. Qu'est-ce qu'on appelle la gloire? Ce que Dieu avait prévu pour toi avant la fondation du monde. La grâce que tu dois avoir, l'autorité que tu dois avoir, les capacités que tu dois avoir. 2025, 31 décembre, je dis, pasteur, regarde, voici la gloire a commencé à apparaître. Voici la gloire apparue dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Dans le nom puissant de Jésus. Alors, bien-aimé, tu dois crier à Dieu. Tu dois crier au Seigneur. Alors, bien-aimé, je ne sais pas pour toi, mais j'ai envie de crier à Dieu pour toi. J'ai envie d'intercéder ce matin pour toi. J'ai envie d'intercéder, ce matin pour l'Église. Alors, bien-aimé, commençons à prier. Oh, demandons à Dieu cette grâce. Comme on l'a dit, d'abord la grâce de la foi. Demandons à Dieu que nous ne restions pas au bord du chemin. Celui qui entend la parole, mais que la parole n'est pas plantée en lui. Non, nous refusons cela. Père, ce matin, Seigneur, on a été baignés dans la gloire de Dieu pendant 1 semaine. Pendant 1 semaine, Seigneur, nous avons été entretenus. Pendant 1 semaine, tu nous as montré des nouvelles facettes de ta personne. Pendant 1 semaine, tu nous as montré que c'est possible avec toi. Pendant 1 semaine, tu nous as portés. Pendant 1 semaine, tu nous as emmenés dans les profondeurs. Pendant 1 semaine, tu nous as donné d'expérimenter combien tu es bon. Alors, Seigneur, ce matin, nous prions, Seigneur, que le plus faible dans la foi puisse être affermi dans le nom puissant de Jésus. Donne-nous une foi forte. Donne-nous une foi grande. Donne-nous une foi capable de pouvoir prendre possession de tout ce que toi tu as prévu pour nous. Père, Seigneur, le sang de Christ n'a pas été versé en vain. Il n'a pas été versé pour que nous baissions, Seigneur, la tête. Pour que nous soyons, Seigneur, de ceux qui se comportent comme des enfants déshérités. Non, Père, on sait que c'est vrai, que tout ne sera pas forcément vécu. Mais le truc, la chose, c'est de le retenir dans notre cœur. C'est de le saisir dans notre cœur afin de le voir s'accomplir dans le nom puissant de Jésus. Alors ce matin, je prie pour la foi de quelqu'un. Ce matin, je prie que tu affermisses quelqu'un. C'est-à-dire, je prie véritablement, même ceux qui ont péché il y a 2 heures, même ceux qui ont péché hier, Père, ce matin, tu es capable d'affermir. Tu es capable de rendre solide. Tu es capable d'attirer quelqu'un dans ta présence. Oui, Père, ce matin est en ta main de grâce. Oh, une autre dimension. Oui, Père, une autre dimension. Oh, Père. Oui, tu es capable de nous faire vivre une autre dimension avec toi. Une dimension où tu règnes. Une dimension
dimension où tu prends le contrôle. Une dimension, ce n'est que toi et toi. Oh Père, une autre dimension. Une autre dimension d'intimité. Une autre dimension de communion. Une autre dimension avec toi. Oh, Père, nous t'en prions. Nous te demandons une autre dimension. Père, nous te réclamons une autre. Oui, c'est devant moi. Ce n'est pas loin. J'ai juste à tendre mon bras. J'ai juste à faire un pas de plus. Juste un pas de plus dans ma foi, dans ma consécration, dans mon amour pour toi. Juste un pas de plus. Et je sais que je te verrai. Une autre dimension. Oui, une autre. Avec toi, Père, avec toi, notre Dieu, nous te demandons une autre dimension. Alors tu lui déborde. Et Katanimo, si elle est maman. Oh, ma Katanemo. Et Katanemo, si tu es maman. Oui, déborde. Aujourd'hui, j'ai pas assez goûté. J'aime le plus encore. Déborde encore. Oh, déborde encore. Oui, déborde. Plus encore aujourd'hui. Encore plus amoureux de toi. Amour de Dieu déborde en moi, déborde dans nos cœurs. Oh, déborde. Nous te demandons déborde. Oh. Oui, déborde. Jusqu'à la plénitude. Jusqu'à être rempli de ta plénitude. Déborde. Oh oui, déborde. Déborde encore. Oh, déborde. Maintenant, élevons notre voix en intercession. Demandons que par la grâce de Dieu, que nous puissions tous expérimenter un autre niveau avec lui. Demandons à notre Dieu, nous avons entendu parler de toi, Seigneur, mais nos yeux veulent te voir. Oh Père, j'intercède, je prie pour l'Église. Je demande, Seigneur, notre Dieu, ne nous laisse pas retourner en arrière. Ne nous laisse pas, Seigneur, rester au niveau des chevilles. Encore le niveau où on est complètement immergé et disponible. Ne nous laisse pas, Seigneur, nous contenter des miettes alors que le pain est disponible. Et tu as dit que ta table est prête. Tu as dit que tu as tout apprêté. Et ce matin, Seigneur, nous nous assoyons à ta table. Nous croyons pleinement à toi, Seigneur. Mais nous reconnaissons aussi notre incapacité. Alors c'est pourquoi nous crions à toi. Aide-nous. Viens en secours notre incrédulité. Père, nous avons tellement péché, tellement de manquements, tellement de fautes, tellement d'erreurs. Parfois nous doutons tellement, mais ce matin, tu es capable de remettre un feu dans le cœur de ma sœur. Tu es capable ce matin de redonner encore à quelqu'un le désir d'eux. Tu es capable de redonner à quelqu'un la passion d'eux. Tu es capable ce matin de faire en sorte que quelqu'un puisse se relever dans le nom de Jésus. Alors je chasse le doute, je chasse l'incrédulité, je chasse la honte. Non, Père, ce matin, je me cramponne à toi
Je m'attache à toi. J'attache mon frère à toi. J'attache ma soeur à toi. J'attache l'église à toi. Père, nous le proclamons au nom de Jésus. Père, on ne retournera pas en arrière. On ne retournera pas en arrière. Ce qu'on a vomi, on va pas y retourner. Non, hors de question. Dans le nom de Jésus. Maintenant, je viens intercéder. Que l'ordre d'esprit méchant qui a été envoyé contre toi, une armée, un renfort vient pour t'aider, mon frère. Un renfort vient pour t'aider, ma soeur. Tu ne ressentiras plus cette lourdeur. Tu ne ressentiras plus que c'est difficile parce qu'un renfort vient maintenant pour t'aider. Père, merci. Relève tous ceux qui avaient mis un genou à terre. Relève tous ceux qui étaient tombés. Relève tous ceux qui étaient submergés. Père, un renfort arrive. Une intervention se fait ce matin dans le nom puissant de Jésus. Père, merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour tes bontés. En tant que berger de cette église, je prends le bâton de berger et je frappe maintenant les lions qui avaient été envoyés contre toi. Je frappe l'ours qui avait commencé à dévorer ta vie, ta santé, dans le nom puissant de Jésus, ton intimité avec Dieu. Père, merci Seigneur pour la délivrance que tu accordes à ton peuple. Une église sans tache, une église sans ride, une église qui va de l'avant, une église qui progresse, une église qui prend le territoire, une église, Seigneur Père, qui brille pour ta seule et unique gloire. Oh Père, oh nous le déclarons ce matin dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus. Alors dis avec moi, Seigneur, Seigneur, entends nos cris aujourd'hui. Nous venons avec nos doutes, nos fatigues, notre faiblesse, mais nous venons avec foi. Viens au secours de notre incrédulité. Fais-nous passer de la connaissance à l'expérience. Père, nous voulons te vivre. Christ, c'est toi qu'on veut. Alors, fais-nous passer du silence au cri, du manque à la plénitude, à la plénitude. J'ai ainsi prié, au nom de, au nom de, au nom de, au nom de, au nom de. Oh, merci Père. Père, étends ta main sur ton peuple. Étends ta main sur nous, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous avons avancé avec toi. On ne retourne pas en arrière, dans le nom de Jésus. Que ta gloire soit vue, que ta présence soit expérimentée, que ta puissance soit notre partage, dans le nom puissant de Jésus. Père, étends ta main sur nous, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tourne-toi vers ton voisin. Et maintenant, prie pour lui. Seigneur, Père, étends ta main. S'il y avait une maladie, Seigneur, Père, guéris. S'il y avait une lourdeur, Père, enlève cette lourdeur dans le nom de Jésus. S'il y avait une oppression, l'oppression maintenant disparaît dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour mon frère, parce que tu dis que là où deux ou trois se mettent en accord, Père, tu interviens. Et je sais que toi, tu interviens dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, étends ta main de grâce, Seigneur. Ne laisse pas mon frère, ne laisse pas ma soeur. Je vais, Seigneur Père, j'intercède avec lui, j'intercède avec elle. Oh Père, que ta main puissante soit étendue dans le nom de Jésus. Père, merci Seigneur. Tu es le Dieu des miracles. Tu es Dieu de prodiges. Étends ta main. Seigneur, merci. Père, étends ta main. Seigneur, tu es Dieu qui fait des choses étrangères. Merci Seigneur pour tout ce que toi tu as accompli. Père, nous nous associons à toute la grâce qu'il y avait sur Impact Conférence. Père, ta puissance, ta force, ta capacité. Père notre Dieu, nous savons que tu es le Dieu plus que capable dans le nom de Jésus. Alors merci Seigneur pour tout ce que tu fais, ce que toi tu as accompli. Que la gloire de Dieu soit manifeste et que tes bontés Seigneur se concrétisent dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, merci Seigneur. Merci Père pour tes grâces. Merci pour tes bontés. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour tout ce que toi tu as accompli. Oh Père,
Oh Seigneur, une nouvelle saison de grâce, de faveur, dans le nom puissant de Jésus. Une saison où tu emmènes plus loin. Une saison où tu portes plus haut. Une saison, Seigneur, où ta main, Seigneur, est présente. Où la voix de Dieu, Seigneur, se fait entendre dans le nom de Jésus. Père, merci. Merci pour une saison de puissance. Père, merci pour ta grâce, ta puissance dans le nom de Jésus. Oh Père, merci Seigneur pour ce que toi tu fais, ce que toi tu as accompli dans le nom de Jésus. Merci encore. Encore 30 secondes. 30 secondes. Recommande la vie de ton frère. Recommande la vie de ta soeur. Recommande la vie de ta femme. Recommande la vie de ton mari. Merci Père pour tes bontés. Merci pour ta fidélité. Oh Seigneur, nous nous attendons à toi. Encore 20 secondes. Oh merci Seigneur. Toi qui fais des miracles au milieu de nous. Toi qui accomplis des projets extraordinaires au milieu de nous. Encore 10 secondes. Makatane mama. 9, 8. Oh, quand je vais arriver à 0, tu vas pousser ce cri de la destinée, ce cri qui me témoigne que là, non, quelque chose doit se faire. Alors 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Au nom de... Au nom de... Oh, merci Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce au Seigneur. Disons-nous merci. Merci Père pour les témoignages qui vont suivre. Merci pour les vies qui vont être repositionnées. Merci pour les grâces qui ont été libérées. Dans le nom de Jésus, tu m'entends? La grâce a été libérée sur toi. Tu m'entends? La grâce a été libérée sur toi. Alors s'il te plaît, ne reçois pas la grâce en vain. Manifeste cette grâce dans le nom puissant de Jésus. Père, merci pour tout ce que tu fais, ce que toi tu as accompli. Père, nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous disons bon Amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me dit un bon Amen. Plusieurs, Dieu vous a fait du bien, Dieu aussi vous a touché, Dieu t'a peut-être guéri, il y a une douleur qui est partie. Ne pars pas sans avoir témoigné. Donc tu peux voir les pasteurs pour donner un témoignage tout à l'heure. Bien aimé, sans fin, quelque chose s'est passé. Comme on l'a dit, nous sommes passés de l'autre côté. Un pas de conférence a marqué un tournant par sa grâce. 6 prochains mois, ça va être glorieux. Alors bien aimé, ne relâchons pas dans la prière. C'est un mois de vacances, gloire à Dieu. Mais au milieu des merguez, au milieu des barbecues, prends un temps de prière. Quelqu'un me dise à moi Amen. Alléluia, acclamons le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Je ne manquerai pas de donner l'opportunité à quelqu'un de se tourner vers le Seigneur. Donc c'est ton cas aujourd'hui, tu veux te tourner vers Dieu. C'est la énième fois que tu viens ou c'est la première fois, peu importe. Le plus important c'est aujourd'hui. Toi qui veux te tourner vers lui, lève la main là où tu te trouves. Je vais prier vers toi, avec toi. Je vais te conduire dans cette relation, cette intimité avec le Seigneur. Qui ce matin veut se tourner vers le Seigneur avec la tête baissée pour l'intimider personne? Lève la main, je veux prier avec toi. Qui se tourne vers lui ce matin pour faire de lui son Seigneur et son Sauveur, pour marcher en nouveauté de vie? En ça annexe, s'il y a quelqu'un, vous pouvez aussi le signaler. Donc y a-t-il quelqu'un ce matin? Merci beaucoup, je vois une main levée, que le Seigneur te bénisse. Y a-t-il merci, que le Seigneur te bénisse. Il y a encore d'autres personnes que Dieu veut toucher ce matin. Seigneur, merci parce que c'est toi qui convainc les cœurs. La Bible dit de ne point endurcir nos cœurs, mais de venir à lui. Alors je vais inviter les personnes qui ont levé la main. Faites un pas de foi de plus. Levez-vous s'il vous plaît et venez devant. On veut prier avec vous. Est-ce qu'on peut les encourager? Les personnes qui ont levé la main et qui veulent faire de lui son Seigneur et Sauveur. Alléluia, sois béni mon frère. Sois béni. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Soyez vraiment les bienvenus dans le royaume. Donc nous allons faire une prière avec vous. Et vous allez répéter cette prière. L'Assemblée aussi va répéter aussi avec vous. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Et je t'ouvre mon cœur et je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Merci car tous mes péchés sont effacés. Et tu fais de moi une nouvelle personne. Un enfant de Dieu qui va grandir pour devenir un disciple. J'ai ainsi prié
Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah. Merci beaucoup, maman. Wow. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va tendre la main vers eux pour les recommander à la grâce de Dieu. Seigneur, étends ta main de grâce, Seigneur. Toi qui as fait aujourd'hui une œuvre glorieuse. Et l'œuvre glorieuse, c'est un nouveau cœur, un nouvel esprit, une nouvelle personne, une nouvelle destinée. Père, nous voulons vraiment te les recommander à ta grâce. Seigneur, nous savons que tu vas faire du bien à ces bien-aimés. Père, merci pour tes grâces et merci pour tes bontés dans leur vie. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Waouh. Waouh. Merci Seigneur. Soyez vraiment les bienvenus dans le royaume de Dieu. Donc juste quelques minutes, on va prendre soin de vous, prendre vos coordonnées parce qu'on veut vous accompagner. Donc il y a des jeunes qui sont là, il y a aussi l'équipe de conseillers qui vont s'occuper de vous. On peut acclamer le Seigneur vraiment. Alléluia. Merci Seigneur. Waouh, nous sommes bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, on peut acclamer le Seigneur. Audio Jungle.